Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Mama Tchala, je suis la servante de l'Éternel. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction. Tu es puissant, le vainqueur de la mort. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort. Tu écrasé en Jésus, tu es puissant. Soyez bénis, nous partageons la vidéo. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu écrases les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort. Le vainqueur de la mort. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous partageons la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Nous prions pour les enfants ce mois. Assis sur le trône. J'aime bien cette chanson. Jésus, tu es puissant. Partageons la vidéo. Alléluia, alléluia, soyons tous bénis. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Mama Tchala, je suis la servante de l'Éternel. Comme je l'ai annoncé, nous allons commencer les vidéos de l'école d'Esther sur cette page. Mama Tchala, la First Lady, je vous invite à partager la page, à l'aimer. Et nous avons dit que ce mois, c'est le mois où nous allons prier pour les familles. C'est très très important. Nous prions pour les familles. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos enfants. Nous prions. C'est important. Nous devons prier. Alléluia. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos enfants. Nous prions afin que le Seigneur se manifeste, afin que le Seigneur agisse dans nos vies.
Nous allons prier ce mois, c'est un mois de rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire. Les enfants sont allés à l'école, d'autres ont repris le boulot. Et nous devons prier, nous devons continuer à prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos familles. Et c'est très très important, nous devons vraiment prier. Et aujourd'hui, je parlerai également, comme j'ai promis, comme je l'avais annoncé sur ma page, de comment est-ce que le Seigneur m'a délivré de l'acné que j'avais sur le visage, que j'avais vraiment des plaques. J'ai fait des photos que j'ai postées pour ceux qui sont abonnés ou qui aiment ma page. C'était grave. C'était une acné ou un acné, je ne sais pas ce qu'on dit, qui m'a vraiment traumatisée pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de partager ça avec vous. Mais avant de commencer à partager, de vous dire, je vous parlerai déjà de l'essentiel. Et c'est pour ça que je bénis tous ceux qui sont connectés, qui vont se connecter, qui vont voir cette vidéo. Déjà, c'est la première de cette page. Elle sera également disponible sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Donc, vous pourrez également voir cette vidéo là-bas. C'est très, très important. Et ce mois, c'est la rentrée, non seulement scolaire, mais professionnelle, dans tous les domaines. Il y en a qui sont rentrés de vacances. Et à l'église, nous avons pris l'initiative, nous avons commencé à consacrer les enfants. Et l'homme de Dieu disait à l'église hier que ce n'est pas seulement les enfants qu'on doit consacrer, on doit consacrer tous les domaines de nos vies. On ne consacre pas seulement les enfants, tu peux consacrer tes enfants, tu consacres ta vie professionnelle, tu consacres ta vie de prière, tu consacres même ta famille, tu consacres ta maison, tu consacres quoi? Ton corps, tu consacres quoi? Ton entreprise entre les mains du Seigneur. C'est important. Et consacrer, c'est quoi? C'est remettre entre les mains de Dieu. Donc, c'est une façon de confier au Seigneur, de dire au Seigneur, Seigneur, de moi-même, je ne peux rien, mais je viens parce que toi, tu peux tout. Toi, tu sais tout. Toi, tu peux me protéger. Toi, tu peux me bénir. Alors, prends le contrôle, Seigneur, de ma vie. Prends le contrôle de la vie de mes enfants. Prends le contrôle de mon entreprise. Prends le contrôle de quoi? De mon travail. Prends le contrôle de ma maison. Prends le contrôle de toutes choses. C'est ça, en fait, consacrer sa vie entre les mains du Seigneur. Et dans cette émission, franchement, je vais d'abord prier parce que je suis une femme de Dieu. Je suis une servante de l'Éternel. Je veux prier parce qu'en toutes choses, nous devons mettre le Seigneur devant. C'est lui qui nous donne la vie et nous devons bénir le Seigneur en tout temps. Je vais prier pour que le Seigneur, par sa grâce, nous bénisse pendant cette émission, qu'il bénisse les appareils, les réseaux, sa servante que je suis, dans le nom de Jésus. Tout ce que nous allons utiliser par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que tu pardonnes mes péchés, tu pardonnes les péchés de toute personne qui aime cette page. Seigneur, toute personne qui va voir cette vidéo, que ses péchés soient pardonnés, que personne qui va voir ne meure dans son péché, Seigneur. Je viens te confier cette émission, que je diminue et que toi tu croisses. Que le sang de Jésus nous inonde dans le nom puissant du Seigneur Jésus et que la grâce de Dieu se manifeste, l'onction du Saint-Esprit. Parle à quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel, comme je disais, et je viens déjà souhaiter une bonne rentrée à tous ceux qui ont commencé, que ce soit l'école, que ce soit le travail aujourd'hui, parce que beaucoup viennent des vacances et tout. Donc, que le Seigneur vous bénisse, hein, qui vous fortifie, qui vous donne beaucoup de sagesse et d'intelligence à tous les enfants. Aujourd'hui, je vous ai annoncé, selon le titre, nous allons parler de l'importance de prier pour sa famille. C'est très très important de prier pour sa famille. La famille est sacrée, la famille vient de Dieu, la famille on ne la fabrique pas. Et nous tous, le monde entier, où que nous soyons, nous avons vécu un phénomène qui nous a tous choqués. C'est-à-dire qu'une mort stupide. J'ai suivi un blanc qui a fait une vidéo qui parlait de la mort stupide d'Arafat. Et vraiment, sa mort était stupide. Et nous parlons parce que Dieu utilise toutes choses pour réveiller les esprits des uns et des autres. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. J'ai regardé un peu ces obsèques
pas de bout en bout, mais quand même, je n'ai vu aucun homme de Dieu qui a parlé, qui a dit la vérité là. Je viens de voir avant de commencer cette émission, l'enterrement. Il y avait un homme de Dieu qui disait qu'il était un homme de Dieu, mais les gens qui sont là, personne n'a pris la parole pour dire, mais lui il est parti, mais vous recevez Jésus. Franchement, c'est tout ça qui nous énerve et on parle de ces histoires. Ça nous fatigue parce qu'on connaît la vérité. Et c'est de cette vérité-là que je vais te parler. Beaucoup de gens sont en train de s'amuser. Franchement, je ne sais pas, depuis un certain temps, je suis fatiguée dans mon esprit, je suis fatiguée dans mon âme. Et je dis au Seigneur, Seigneur, c'est quoi le problème? C'est quoi? Et le Seigneur nous dit, mais vous ne faites pas votre travail, parlez. Ce garçon, il est mort. Aucun pasteur, je n'ai jamais vu ça depuis que, ça fait quelques années que je suis sur la terre, je ne sais pas. Mais depuis que moi je suis sur la terre, je n'ai jamais vu un deuil comme ça. Où on n'a même pas appelé un prêtre pour calmer les consciences. Même dans les deuils, les païens, on appelle les prêtres. Ou bien on ne nous a pas montré la partie là, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Un deuil où quelqu'un meurt, on met les musiques, toum, 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 toum. Ah, le deuil. C'est dans les deuils des vieux qu'on danse. Un deuil d'un jeune garçon, les gens viennent faire les toum, toum, qui n'ont pas de sens. Et il n'y a pas un pasteur qui peut se lever pour parler de... Je ne sais pas. Parce que Dieu profite de toutes les occasions pour sauver les âmes. Pour parler aux gens, pour réveiller les hommes. La Bible dit que mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Hein? Les hommes de Dieu qui sont allés consoler la famille, vous êtes allés leur dire quoi? Qu'il va venir parler en rêve à sa femme. C'est pas possible. Franchement, c'est compliqué. Je viens te dire la vérité, mon ami. Toi qui vas écouter la vidéo, la vie que tu vois ci, qu'on ne te trompe pas. La vie, ce n'est pas ce que tu vois là. Ce n'est pas les lumières que tu vois là. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, où il y a les gratte-ciel. Tu penses que c'est ça la vie. Non. Le souffle que nous avons ci, le temps que nous passons sur la terre, c'est un petit temps comme ça, qui te prépare à ton éternité. Qui te prépare à ton éternité. Qui te prépare à ton... Ça te prépare à ton éternité. La vie que tu es sur la terre-ci, que quand tu fermes les yeux, que ça commence. Ce n'est pas quand tu fermes les yeux qu'on va venir prier. J'ai vu sa grand-mère mettre les croix dans le cercueil et mettre l'eau bénite, mon ami. Ça sert à quoi? C'est maintenant là que je te parle, quand tu m'entends, que tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu ne vas pas le confesser quand tu seras mort ou bien quand tu seras dans le coma. Tu le confesses maintenant de ta bouche, tu crois dans ton cœur. Pardon, mon ami, toi qui écoutes là. Toi qui écoutes là, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est le moment. Parce que tu as encore l'occasion d'écouter. Tu as encore l'occasion de parler, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. La vie, si elle tient sur un fil. Tu ne sais pas quand tu vas quitter la terre. Tu ne sais pas, tu te lèves le matin, ton cœur peut s'arrêter, même dans le sommeil. Ton cœur peut s'arrêter en route. J'ai vu à Lyon, je crois que c'était ce week-end, un monsieur qui allait tuer parce qu'on lui a refusé les papiers. Il allait tuer des gens dans le métro. Tu peux être dans ce genre de métro avec un monsieur qui a des problèmes psychologiques ou bien quelqu'un qui est sacrifié et il vient avec son couteau. C'est toi qui à côté te pique. Pourtant, tu n'avais pas rendez-vous avec la mort. Arrangeons nos vies maintenant. Recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui peut nous préserver notre éternité. C'est Jésus. Les prières qu'on fait là quand quelqu'un est à mort, on vient embrasser le tombeau, on vient embrasser les photos, on embrasse ceci. Ça ne sert plus à rien. Si la personne qui est partie n'avait pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, elle est dans les flammes en train de brûler. Donc tout ce qu'on va venir faire là, pleurer, dire des bons témoignages, oui, c'est quelqu'un qui aimait les gens, qui s'occupait des désœuvrés. Mon ami, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La vie là, c'est maintenant qu'on gère son éternité. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Beaucoup viendront m'insulter ici. Beaucoup quand ils écoutent les gens parler de Dieu, ils viennent nous insulter, c'est le Dieu des Blancs. Mon ami, pourquoi tu portes les habits des Blancs sur toi? Tu refuses le Dieu des Blancs. Mais tu vis quand même, il y en a les Noirs qui vivent chez les Blancs, mais qui disent que le Dieu des Blancs. Pourquoi tu viens vivre chez les Blancs? Pourquoi tu ne pars pas rester dans vos forêts, vous vous brossez avec les écorces? Ce sont les Blancs qui nous ont apporté les brosses à dents. Pourquoi vous refusez le Dieu des Blancs? Jésus n'est pas le Dieu des Blancs, c'est le Dieu de l'humanité, c'est le créateur du ciel et de la terre. Nous tous, nous devons croire en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est important, c'est ça l'essentiel de la vie. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus peur de la mort. Tu sais que si tu meurs, pardon, tu vas te reposer. L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain.
Il ne sait pas, il dit, je suis partagé entre les deux camps. Ou bien rester sur la terre, ou bien aller me reposer. Pour un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme il faut, quand tu meurs, tu vas te reposer. On reçoit Jésus comment? On demande d'abord, on croit d'abord que nous sommes nés tous avec le péché originel dans le sang. Adam avait péché et ce péché-là, ce n'est pas ton péché que tu commets aujourd'hui là qui t'amène en enfer, non. Ton péché que tu commets aujourd'hui est la conséquence, la résultante du péché d'Adam qui est déjà dans ton sang avec lequel tu es né là. C'est ça qui te pousse seulement à faire tout ce que tu fais là. Beaucoup vont me dire que oui, on n'était pas là, mais regardez un peu. Moi, j'ai un petit enfant et j'ai bien compris ça sur elle. Un enfant, à 1 an, on ne peut rien lui apprendre. Mais elle connaît griffer, elle connaît mordre, elle connaît faire des choses qui ne sont pas bien. Et qui lui a appris? Elle est née avec ça dans son sang. Donc nous sommes nés avec le péché d'Adam dans notre sang. Et maintenant, pour que ce péché quitte notre sang, on doit croire en Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Pour venir briser ce péché dans notre sang. Et c'est pour ça que Jésus est né sans péché. Il n'est pas né d'un rapport sexuel d'un homme et d'une femme. Il est né au travers du Saint-Esprit. Et il a reçu le Saint-Esprit parce qu'il n'avait pas de péché originel en lui. Beaucoup sont dans les églises aujourd'hui, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils se sont juste baptisés. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance, je suis désolée. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Si quand avant de te baptiser, tu n'as pas confessé le péché originel qui était dans ton sang, il est encore là. Et tu n'es pas né de nouveau. Le Saint-Esprit ne t'habite pas, il t'influence. Regardez quand Jean, le Baptiste, baptisait au Jourdain là-bas. La Bible dit dans Matthieu que les gens qui venaient se faire baptiser confessaient leurs péchés et ils se repentaient et ils prenaient la décision d'abandonner le péché. Mais Jésus, quand lui il est venu se baptiser chez Jean, Jean lui dit, mais moi je ne peux pas te baptiser. Tu n'as aucun péché à confesser parce que toi tu es pur. Hein? Est-ce que vous comprenez la différence? Et Jésus lui dit, non, laissons accomplir ce qui est juste. Et Jésus, Jean a témoigné que Jésus était la seule personne sur qui, après le baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe et resté. Toutes les personnes, ça veut dire que quoi? Toutes les personnes qu'il a baptisées, qui venaient se repentir, qui venaient confesser leurs péchés personnels, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Pourquoi? Parce que le péché originel était encore là. Bien que leur péché personnel, ils avaient confessé, mais ils n'avaient pas confessé le péché originel. Et Jésus, n'ayant pas le péché originel, n'ayant pas aussi des péchés personnels, parce que c'est le péché originel qui ouvre la porte aux autres péchés, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Le gage de notre héritage. Le gage du ciel. C'est le sceau de Dieu. Toute personne qui n'aura pas ce sceau sur le front, c'est-à-dire le Saint-Esprit en lui, pleinement, n'ira pas au ciel. Donc c'est ce que tu dois faire. Confesser Jésus-Christ, demander pardon pour le péché originel, le péché d'Adam, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. C'est ça la nouvelle naissance. Et si tu n'es pas né de nouveau, ne t'en fais pas. Même si tu pars dans une église, tu ne vas pas aller au ciel. Même si tu es bon, ça ne va pas donner. Tu dois t'assurer que tu es bien né de nouveau. Que le péché originel n'est plus dans ton sang. Parce que c'est le péché originel qui bloque l'accès du Saint-Esprit, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alléluia. Quand tu as dépassé cette étape-là, tu es déjà enfant de Dieu. Maintenant, tu dois entretenir ta nouvelle naissance. Quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit, c'est comme si tu recevais un invité. Je prends un exemple terre à terre pour que tu comprennes. Tu reçois un invité chez toi, il arrive à la maison, tu lui montes la place au salon et il s'assoit au salon. Maintenant, s'il doit passer la nuit, c'est à toi de lui préparer une chambre et lui montrer sa chambre où il va dormir. Une chambre que tu as bien arrangée. Et si c'est un invité qui vient rester avec toi, tu dois lui montrer, c'est toi qui l'as introduit dans toutes les parties de ta chambre, de ta maison. Tu dis, voici les toilettes si tu as besoin de faire des besoins la nuit, voici la cuisine, voici ceci, voilà. Là tu poses tes affaires. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Beaucoup ont reçu le Seigneur, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont laissé le Saint-Esprit au salon. Saint-Esprit, tu restes au salon, même pas dans la chambre. Pas dans la chambre, il y a trop de choses importantes là-bas. J'ai beaucoup d'habits, de chaussures là-bas que je ne veux pas bousculer pour que tu te couches. Et c'est comme ça que nous faisons. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit parce qu'il y a des domaines dans nos vies où on ne veut pas que le Saint-Esprit prenne contrôle. On ne veut pas que le Saint-Esprit arrive, qu'il voie lui-même. Et le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il reste là où tu lui demandes de rester. Il reste au salon, il te regarde. Ou bien tu lui mets dans une chambre. Shalom Gloria, Georgia. Tu lui mets dans une chambre. Il est dans sa chambre, il te regarde.
Le Saint-Esprit, toi, c'est seulement à l'église. Mais dans ma vie professionnelle, tu n'entres pas. Dans mon foyer, je n'ai pas besoin de tes conseils. Dans mes entreprises, non, non, je n'ai pas besoin de toi. Je suis un féman et je me plais dans ça. Alléluia. Donc c'est ça en fait. Mais nous, les enfants de Dieu, on doit avoir le courage de arranger nos vies, notre maison. Parce que la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pour Dieu, Saint-Esprit, voici le salon. Maintenant, j'ai nettoyé la chambre, si entre ici. Saint-Esprit, la chambre que tu vois en face, ça est compliqué, trop de désordre. Je n'arrive pas à arranger cette chambre. Aide-moi, je veux mettre de l'ordre. Et le Saint-Esprit maintenant va prendre contrôle de tous les compartiments de ta vie. Tous les compartiments de ta vie. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et un enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit pour avoir l'espérance d'être enlevé. C'est le travail que nous faisons et que nous devons continuer, nous devons faire jusqu'à ce que le Saint-Esprit quitte la terre. Parce que si nous sommes en danger, si le Saint-Esprit quitte la terre et que toi tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est compliqué. Tu vas rester. Même si tu étais à l'église, même si tu priais, même si tu avais les dons du Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui ont les dons du Saint-Esprit, ils pensent que c'est ça qui va les sauver. Non, ça ne sauve, le don du Saint-Esprit ne sauve personne. C'est un don. Les gens qui seront sauvés sont les gens qui ont les fruits du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Et pour avoir le fruit du Saint-Esprit, il faut bien être rempli du Saint-Esprit. Et c'est de ça que je viens te parler aujourd'hui. Alléluia. C'est l'essentiel de ta vie, le salut de ton âme. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. L'être humain, quand il a la forme, la santé, on insulte Dieu. On pense qu'on est fort. Tombe un peu malade. Voici quelqu'un qui est mort. Une mort stupide. Il sort comme ça, pap. Et on a tout entendu là-dedans. Je parle parce que c'est un jeune. Franchement, 33 ans, c'est stupide de mourir à cet âge. Ce n'est pas le plan de Dieu. Allez, Dieu a dit on va mourir à 120 ans. Et maintenant, quand on regarde la vie, franchement, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. On dit que c'était l'icône de ceci, cela monté. On est parti casser sa tombe, sortir le cadavre. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis née. Franchement. Et vous allez me dire que c'est Dieu, ça c'est l'humiliation. Le diable t'humilie jusqu'à ta dépouille. Dieu ne humilie pas ses enfants. Moïse, le serviteur de Dieu, est mort. Satan est venu discuter le corps de Moïse. Dieu, la Bible dit que Dieu a caché le corps de Moïse. Dieu nous honore jusqu'à notre dépouille. Mon ami, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jeune, je parle à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes aiment la voie facile. Les hommes comme les femmes. Les jeunes filles ne veulent plus chercher Dieu, prier, servir le Seigneur. Leur profession maintenant, c'est de sortir avec les vieux. Les vieux là qui vous sacrifient, vous ne connaissez même pas leur vie. Vous couchez avec n'importe comment, vous montez, vous descendez, allez chez les féticheurs, chercher ceci, cela, monter, descendu. Ça va te rattraper. Parce que tout ce que tu sèmes sur la tête, tu récoltes. Regardez tous ces jeunes-là qu'on appelle, ou c'est les microbes, ou c'est quoi. Franchement, personne n'était là, il n'y avait pas un homme de Dieu en Côte d'Ivoire pour prendre même 10 minutes pour dire à ces jeunes-là que vos âmes sont importantes pour Jésus. Recevez Jésus-Christ. Parce que si on avait prêché à ses enfants, ils devaient même avoir la délivrance pendant ce stade-là. Je ne sais pas si quand l'ex-président ivoirien était mort, on avait fait le tour dans le stade. Je ne connais pas. Mais Dieu a organisé une campagne d'évangélisation pour que les hommes de Dieu prêchent à cette jeunesse-là que Satan est en train de récupérer. Personne n'a prêché. Personne n'a parlé de la nouvelle naissance. Personne n'a parlé de Jésus. Oui, c'était un grand esprit. Mais mon ami, ton esprit peut sauver qui? C'est le Saint-Esprit qui nous sauve. Personne n'a parlé du Saint-Esprit. Seulement, c'était un grand esprit. C'était une icône. Les zones. Ça sert à quoi? Ça n'influence pas sa destination finale. Tous les hommages, les grands deuils qu'on fait après, mon ami, ça ne sert à rien. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prêcher l'évangile enfant de Dieu. Sortons un peu de notre confort là. Parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est de lui que je suis venu te parler aujourd'hui. Parce qu'il donne la vie. Voici maintenant la rentrée. Nous devons prier pour nos familles. J'ai vu comment la maman de ce garçon pleurait. Sa grand-mère est venue avec l'eau bénite, versée dans la tombe, jeter les croix. Mon ami, ça ne sert à rien. C'est maintenant que nous devons prier pour nos enfants, prier pour notre famille. C'est pas quand nos familles vont, quand un membre de notre famille va mourir, que l'amour va commencer à l'aimer. On va prendre la photo, on met sur le cœur, on embrasse la photo, on prend les habits, on commence à faire les traditions. Beaucoup d'enfants de Dieu font encore ça. J'ai vu. Elle dit, on prend le pain du deuil, on coud les habits, et puis une partie du pain, on enterre le mort avec. Vous savez ce que ça veut dire? C'est maintenant que nous devons prier pour nos enfants.
intercéder pour nos enfants. Aujourd'hui, les parents, je vais parler un peu aux parents parce que moi, je suis parent. Et être parent, c'est pas seulement avoir porté un enfant dans ton ventre. Être parent, c'est être l'aîné qui a la responsabilité d'éduquer un enfant. Être un parent, c'est pas seulement de porter d'enfants dans nos ventres. Aujourd'hui, on se soucie beaucoup de l'avenir de nos enfants. Oui, mes enfants doivent faire des grandes études. Voilà l'école qui a commencé. Ils doivent faire des grandes écoles, apprendre à parler beaucoup de langues, apprendre à parler ci, apprendre à parler ça. Est-ce que tu as déjà pensé au salut de ton enfant? J'ai vu une publication des enfants maintenant de 12 ans. On les initie à la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont en train de préparer leurs enfants pour influencer le monde. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu pars à l'église, tu laisses l'enfant à la maison. Non, non, c'est l'école. Ici, c'est en Europe que j'ai vu ça. Non, c'est l'école. Et il faut qu'il étudie. Parce qu'ici, là, tu ne dois pas parler à l'enfant. Il va appeler la police. Mon ami, c'est quelle histoire? Les francs-maçons amènent leurs enfants dans les temples. J'ai des personnes que j'ai reçues. À 7 ans, on va les consacrer à la Rose-Croix. On les baptise là-bas. Mais toi, ton enfant, tu es incapable de le consacrer au Seigneur, de le présenter au Seigneur. Voici une année scolaire qui commence. Si ton enfant va dans une école où il y a un enfant d'un franc-maçon qui a passé le temps à le baptiser, il a amené pendant les vacances dans les temples francs-maçons, il a écouté, maintenant il a amené le consacrer pour l'année scolaire. Et l'enfant là est le camarade de classe de ton enfant, voisin de banque de ton enfant. Hein? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux même pas prier pour ton enfant, tu n'amènes pas ton enfant à l'église, tu ne peux même pas lire la Bible à ton enfant à la maison, ton enfant même n'a pas la Bible. Déjà que toi-même tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas l'importance de lire la Bible. Hein? Vous voyez un peu comment nous blaguons un peu? Les gars préparent, c'est ça préparer l'avenir de son enfant, préparer son spirituel. Parce que le spirituel dépasse le physique. Quelqu'un qui est élevé spirituellement, physiquement il sera élevé. Et ils savent ça. Donc, ils préparent les enfants à avoir des esprits supérieurs dans le mauvais sens. Mais toi, tu dors avec l'enfant. Ton travail, c'est qu'il faut que mon enfant mange bien. Il faut que mon enfant soit en bonne santé. Tu ne sais pas si l'enfant a prié, si l'enfant ne prie pas. Quand tu dis à l'enfant, viens prier, l'enfant fait des petites manières. Et puis tu le laisses. Non, ici en Europe, les enfants ne parlent pas trop. Ils vont appeler la police. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est maintenant. J'ai vu une maman qui pleure son fils. 33 ans, elle enterre, lui qui doit les enterrer. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. La Bible dit que l'enfant laisse déjà montrer par ses voies. Je vais te donner le verset. Par son comportement, le chemin qu'il va suivre. Hein? Maintenant, quand un enfant naît, comme je vous ai dit, l'enfant naît avec ses alliances dans le sang. Il naît avec ses alliances dans le sang, il commence à se manifester. Les alliances, c'est quoi? C'est ce qu'il a hérité de son père, de sa mère, tout ça là. On est avec les habitudes, les gènes, tout ça. La science explique ça. Spirituellement, le spirituel explique encore ça mieux. Et maintenant, l'enfant commence à manifester certaines choses. Et Dieu nous dit, à un certain âge, tu vois déjà ce que ton enfant manifeste, c'est à toi de corriger. Parce qu'après le verset qui suit, Dieu dit d'instruire l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Après, sinon il va se détourner et après il ne pourra pas se détourner. Et les sorciers ont compris. Ils ont compris qu'ils doivent instruire l'enfant. Je vais vous dire que l'enfant laisse déjà voir. Proverbe 20, le verset 11 dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Donc un parent ne peut pas me dire qu'il est surpris par le comportement de son enfant. Il y a des parents qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi. J'ai vu, je crois que c'est des comédies ou bien c'est des théâtres ou c'est des téléfilms. Une petite fille, je me pose la question, où se trouvent les parents de cet enfant? Une petite fille qui joue un rôle d'une petite fille insolente, qui insulte tout le monde. Elle insulte les grandes personnes, elle insulte les petites personnes, elle ment. Et ses parents sont contents, leur enfant est star. J'ai regardé la fête, c'est comme ça, ta mère est où? Ton père est où? On te laisse jouer les rôles comme ça. Ils pensent que c'est quand tu vas grandir que tu vas changer. L'enfant laisse déjà voir par sa conduite si ses voies seront bonnes ou mauvaises. Tu as un enfant à la maison, tu sais déjà, Dieu nous demande de recommencer à observer nos enfants tels qu'ils sont petits. Et une fois qu'on les observe, c'est à nous de corriger. Quand tu commences à apprendre à ton enfant les poissons d'avril, c'est le mensonge. Non, quand l'enfant veut quelque chose, tu commences à lui mentir. Non, je vais t'acheter ça si tu me fais ça. Ou bien pour envoyer ton enfant à la maison, tu dois le payer. Lave-moi les assiettes, alors je vais te donner le cadeau.
Tu l'habitues à la corruption. Il ne peut pas laver les assiettes dans lesquelles il mange. Tu vas laver les assiettes parce que maman va me donner les bonbons après. Maman, tout ce que je vais lui demander, elle va me donner parce que j'ai lavé les assiettes. Mon ami, les assiettes dans lesquelles tu manges, la maison que tu habites, tu payes. Tu payes l'électricité. Tu payes la nourriture que tu manges là. C'est nous. Parce que nous nous amusons, nous pensons que la vie c'est un jeu. Et après, quand ces enfants-là demain vont commencer à taper sur nous, on va se plaindre. On va commencer à pleurer. On va commencer à faire ceci, on va commencer à faire cela. C'est maintenant que nous devons prendre soin, nous lever. Je suis en train de parler à une maman, je parle à un papa. Parce que beaucoup pensent que aimer leurs enfants, c'est les chéris, c'est je ne sais pas comment. Mais non, on ne prend pas soin de leur vie spirituelle. C'est ça qui est important. À 5 ans, 7 ans, l'enfant va en enfer. Parce que quand un enfant, il connaît déjà distinguer le bien et le mal. Et vous le laissez faire ça. Mais il est en danger. Je dis souvent à mes enfants, faites attention. Parce que s'il y a un enlèvement, si vous êtes têtu, vous allez rester. Et si vous restez, les parents sont partis. Vous êtes dans la maison de quelqu'un, nous sommes en location. Qui va payer le loyer? Qui va vous amener à l'école? Qui va vous nourrir? Parce que la vie ne va pas finir. Après l'enlèvement, la vie continue. Maintenant, vos parents sont enlevés, vous restez. Vous commencez à vivre comment? Chez les voisins? Vous imaginez la vie que vous menez? Pensez un peu à ça. Préparer l'avenir de son enfant, c'est préparer son salut. Préparer son éternité. Tu pries combien de fois par jour pour que Dieu sauve l'âme de ton enfant? Tu pries seulement, il faut qu'il grandisse bien, il faut qu'il parle bien, il faut qu'il mange bien, qu'il soit intelligent à l'école, il faut qu'il grandisse, qu'il soit élevé. Mais tu pries combien de temps pour dire, Seigneur, pardonne les péchés de mon enfant. Aujourd'hui, mon enfant est insulté. Nous avons l'exemple de Job, dans le livre de Job, le chapitre 1. Job dit, la Bible dit, Job, quand ses enfants se réunissaient, Job faisait des sacrifices. Il priait pour ses enfants, il disait, peut-être mes enfants ont péché. Seigneur, pardonne leurs péchés, purifie mes enfants. Job priait pour que Dieu protège l'esprit et l'âme de ses enfants. Maintenant, aujourd'hui, on ne pense plus à ça. On pense aux choses inutiles pour nos enfants. Les habillements bizarres. Moi, avant que mon enfant ne sorte de la maison, je te regarde. Puisque ma mère même faisait ça chez moi. Avant que je sorte de la maison, ma mère me dit, viens, je te vois. Elle me dit, non, si tu as mis une mini-jupe, va enlever la mini-jupe, la mieux tu marches nu. C'est mieux, parce que ce que tu as mis là, ça cache encore un peu. Va marcher nu et tu montres tout une fois. Sinon, tu t'habilles normalement. Mais aujourd'hui, les parents sont contents quand les enfants sont émancipés. Ça, c'est le mot. L'enfant n'a pas fait une journée lire la Bible. Seulement les téléfilms, les télés, les enfants connaissent tout à la télé. Et après, on va se plaindre que nos enfants meurent jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Est-ce qu'on a préparé leur vie? Est-ce que tu amènes ton enfant à l'église? Pour qu'on ait enseigné. Les enfants aujourd'hui sont des nids de sorcellerie. Déjà, on nous dit qu'on parle de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Nous qui faisons la délivrance, je connais de quoi je parle. Il y avait des moments en Afrique, là-bas au Cameroun, on faisait des cultes. Il y avait un pasteur qui était venu, qui m'avait dit, maman Dédé, moi je vais faire des cultes pour les enfants. C'est-à-dire des délivrances, les semaines de délivrance pour les enfants. Et ce que je voyais, comme on a une grande église, on disait aux parents, amenez les enfants, c'est toute la journée. Amenez, ils ont à manger et tout. On commençait à interroger les enfants. C'est là où j'avais compris certaines choses. Mais pas en profondeur parce que je venais de commencer le ministère. On commence à interroger les enfants. Ce qu'on a entendu. Et il me disait après, parce qu'on travaillait avec les élèves pasteurs. Et après le séminaire, il me disait, viens, voici le groupe d'enfants sorciers. Ceux-ci sont en phase d'initiation. Ceux-ci sont saints. Je demande, tu as fait comment pasteur? Il me dit, maman Dédé, il faut écouter un peu les enfants-ci qui commencent à te raconter leurs rêves. Comment est-ce qu'il y avait des enfants qui parlaient de la sorcellerie comme si ils racontaient le dessin animé. Oui, la nuit, j'ai mangé tel. Je suis pas les rêves. L'enfant est conscient. Il te dit, moi, j'ai reçu la sorcellerie quand j'avais 3 mois dans le ventre de ma mère. Comment est-ce que quelqu'un connaît comment il était, ce qui s'est passé, ce qu'il a mangé dans le ventre de sa mère? Il te dit exactement à 3 mois. À 3 mois dans le ventre de ma mère, j'avais reçu la sorcellerie. C'est ma grand-mère ou mon grand-père qui m'avait donné la sorcellerie dans le ventre de ma mère. J'avais 3 mois. Et tu es à la maison, tu joues avec tes enfants. Tu es seulement en train de penser les habits. Il y en a quand ils habillent les enfants, ils ne regardent même pas l'habit qu'ils mettent sur l'enfant, le dessin qui est sur l'habit. Mon ami, rien sur la terre s'il n'est au hasard. Rien. Rien du tout. Je suis allée dans un centre commercial un jour, j'ai vu des poupées sirènes. Une poupée normale
Et le bas, c'est la queue du poisson. Mais toi, tu vas prendre un jouet comme ça. Tu vas acheter à ton enfant. Hein? C'est pour lui donner quoi? C'est le jouet. Pour toi, non. Vous voyez le diable partout. C'est un jouet. C'est une poupée. Une poupée sirène. En haut, c'est normal. En bas, c'est le poisson. Oh. Franchement, revenons-nous un peu de notre sommeil. Nous devons nous lever maintenant et que Dieu ouvre nos yeux pour commencer à voir ce qui se passe. Les enfants vont partir à l'école. Tu ne sais pas qui est le camarade le plus proche qui viendra avec le goûter, partager avec ton enfant à l'école. Et toi, tu es là, tu dors. C'est pour ça que ce mois, nous avons commencé des cultes de consécration tous les dimanches. On va consacrer, on prie. Parce que tu ne sais pas comment ils sont venus. Et ils sont venus préparer. Parce qu'ils ont des missions. Ils ne sont pas dispersés comme nous. On ne sait même pas ce qu'on veut, nous les enfants de Dieu. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas où nous sommes en train de partir. On est là, on est en train de monter les dessins. On ne sait pas ce qu'on veut. Et nos enfants sont devenus nos ennemis parce que le diable les utilise contre nous. Le diable pour t'atteindre, tes ennemis pour t'atteindre peuvent utiliser ton enfant. Vous n'avez jamais vu les enfants qui bavardent tout? Que pour savoir tout ce qui se passe à la maison, on appelle l'enfant. Viens nous dire, ta mère est partie où? Ah, ma mère, elle sort tous les matins et elle est rentrée le soir et puis quelqu'un l'a accompagnée et puis qu'est-ce qu'elle a gardé? Oui, maman a dit ceci. L'enfant raconte tout ce qui se passe à la maison dehors. Vous avez jamais vu la qualité de l'enfant là? Parfois, c'est de façon innocente. Parfois, c'est des enfants sorciers qui ont des esprits en eux et qui deviennent des caméras dans ta maison. Tu parles un projet chez toi, les enfants sont assis. C'est pour ça que je dis, hein, grandes personnes, quand vous causez, chassez les enfants. Moi, quand je vais causer les vraies choses, que ce soit avec mon mari ou avec les grandes personnes, je les chasse. Je les chasse, je ne connais pas. C'est-à-dire qu'on accouche la personne, on n'accouche pas le cœur. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Il y a des petits enfants qui sont là, quand une grande personne part, elle ouvre les yeux comme ça, comme c'était à toi à elle qu'on racontait l'histoire. Tu as ton projet, tu parles avec ton mari. Non, ce sont les enfants, ils sont nos enfants. Vous causez dans votre chambre, vous faites entrer les enfants, vous causez vos vrais projets, ils sont assis là. Après, vous vous rendez compte que le projet ne marche plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne, il n'y a pas d'étrangers, nous sommes en famille. Le père, la mère, les enfants. Mais pourquoi? Les enfants, on les entame. C'est important, tu dois prier pour ton enfant. Tu dois te lever et parler sur ton enfant. D'abord, naître de nouveau. Naître de nouveau. Amenez ton enfant à confesser le Seigneur. Amenez ton enfant à lire la Bible. Remplissez les esprits de vos enfants avec la parole de Dieu. Quand ils dorment, mettez la Bible de Dieu, ça entre dans l'esprit là. Ça fait que même s'il y a un esprit qui est entré, parce qu'on ne peut pas les contrôler à 100%, tu vas laisser ton enfant à la crèche. J'ai une maman du jour, une maman du soir, j'ai une bonne nounou qui va garder, ou bien à l'école, ou à une garderie. Tu ne peux pas, parce qu'il faut que tu travailles. Il faut bien que quelqu'un t'arrête l'enfant. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas rester avec ton enfant matin, midi, soir, jour par jour. Tu as des choses à faire. Ou bien même tu donnes à quelqu'un. Garde-moi une personne de confiance. La personne aussi peut recevoir quelqu'un chez elle. Tu ne connais pas. Il y a une maman qui nous a raconté une histoire à la dernière retraite. Elle me dit, maman Dédé, mon petit-fils, il y a une amie de ma fille qui est venue. Elle change l'enfant. Un beau bébé. Si vous voyez l'enfant, l'enfant est très beau. Elle change les couches de l'enfant. Elle prend la lingette. Elle nettoie le sexe de l'enfant. Elle jette. Après, elle prend encore une autre lingette. Elle nettoie le sexe de l'enfant. Elle nettoie les fesses et tout. Après, elle prend la lingette là qu'elle a nettoyé les fesses et tout. Elle met sur le visage de l'enfant. Et c'est là la grand-mère se saute. Mais qu'est-ce que tu fais? On parle souvent du plus propre au sale. Toi, tu prends la saleté, tu mets sur le visage de l'enfant. Vous pensez que la femme qui faisait ça était innocente? Elle savait ce qu'elle faisait. Maintenant, si quelqu'un a fait ça à ton enfant, tu n'étais pas là. On a gardé, tu es parti laisser ton enfant à la crèche. On a changé sa couche. Et la femme qui gardait l'enfant, qui travaille à la crèche normalement, prend la lingette de l'enfant, nettoie ses fesses. Après, il nettoie sa face avec. Tu sais ce qu'on met sur la face de ton enfant? On vole son étoile, on obscurcit son étoile, on met les déchets sur son étoile, l'esprit de rejet. Et l'enfant va grandir comme ça avec le rejet, le rejet, le rejet. Et peut-être toi, on t'a fait ça quand tu étais petit, tu ne sais pas. Après, tu te rends compte que mais les gens me rejettent pour rien. Les gens ne m'aiment pas, je fais du bien aux gens. J'ai aidé les gens qui sont dans des problèmes, dans des difficultés. Mais quand la personne se relève, c'est comme si c'est moi qui l'avais mis dans des problèmes. Maintenant, il commence à me combattre alors que je l'ai aidé à se relever. Tu ne sais pas, quand tu étais enfant, voilà ce qui avait été fait dans ta vie. Ou bien ce qu'on a fait sur tes enfants. Et c'est en train de te suivre.
C'est important la prière. Quand je vous parle de la prière, le mois, si nous allons seulement prier pour les familles. Je commence par les enfants. Quand ton enfant rentre, même quand tu le laves, tu ne peux pas faire ça tous les jours, mais il faut avoir le temps. Une fois par semaine, tu déclares sur ton enfant, tu parles, tu l'amènes. Je ne sais pas ce que tu manges à l'école. Déjà dans ta maison, tu dois toujours avoir ta bouteille d'huile d'onction. Tu vas à l'église, on te sanctifie ça. Ton père spirituel, il prie dessus. Quand l'enfant rentre, tu imagines que peut-être tu as joué avec un enfant qui t'a donné un bout de pain. Tu ne peux pas contrôler l'enfant. Les enfants sont toujours en train de demander. Quand son ami va venir avec quelque chose qui est bien, hein? Ouais, donne-moi alors, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On va donner. On va donner. Est-ce que vous comprenez? Nous devons être éveillés pour prier pour nos enfants. Parce que nos enfants, c'est la relève. Élever un enfant, c'est facile. C'est pas facile. C'est compliqué, c'est fatigant. L'enfant derrière, il faut surveiller, il faut changer. Parfois, tu te prives de tout pour t'occuper d'un enfant. Et quand l'enfant essaie de grandir, c'est là où il vient mourir. Vous pensez que c'est simple, que c'est normal? Ça ne doit plus arriver à quelqu'un. Nous devons nous lever pour prier pour nos enfants. Maintenant, l'enfant est parti à l'école, tu sais pas ce qu'il est en train de faire là-bas. Un collègue, c'est-à-dire un camarade de classe, a été, peut-être on l'a amené chez le féticheur pour le laver. Hein? Ou bien à la franc-maçonnerie, son père ou sa mère, on lui a donné un bracelet, je ne sais pas, que l'enfant porte en main, ou bien quoi. Et après à l'école, il peut prendre ça quand il joue avec son ami, il met ça sur la main de ton enfant, même s'il enlève après. Tu penses que... Et puis ton enfant va rentrer comme ça, bizarre. Si toi tu n'es pas une femme qui prie, un homme qui prie, tu auras déjà un enfant transformé dans ta maison. Un enfant sorcier dans ta maison sans connaître, sans savoir. Parce que tu es trop occupé à chercher l'argent. Tu es trop occupé à faire tout ce qu'il y a à faire. Le temps-ci, nous devons prier pour nous, c'est vrai. Mais prenons ce temps-ci. J'ai pris ce temps où nous devons prier pour nos enfants. Enfant après enfant. Je vais te dire comment tu dois prier pour ton enfant. Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Pas seulement ce que tu as accouché, à ta disposition dans ta maison, surtout dans ta maison. Ou bien si tu as un enfant que tu as laissé. Il y en a qui sont en Europe, qui ont laissé les enfants en Afrique et qui n'arrivent pas à les faire venir ici. Ou bien il y en a qui ont fait adopter leurs enfants par d'autres personnes. Parce que quand quelqu'un adopte ton enfant, il devient le parent de ton enfant. Spirituellement également, il couvre ton enfant. Maintenant, toi, tu as fait peut-être ça pour... Tu étais dans un cas compliqué et c'est ça qui t'a aidé. Je ne te condamne pas parce que même Dieu nous a adoptés. Mais tu dois prier pour briser les alliances. On a beaucoup brisé les alliances dans nos sangs. Maintenant, nous devons aussi briser les alliances dans les sangs de nos enfants. Et les comportements des enfants nous révèlent les alliances qu'il y a dans leur vie. Déjà, nous-mêmes d'abord, parce que la délivrance de nos enfants commence à partir de nous-mêmes. Les alliances qu'il y a dans nos vies, dans nos familles, on doit les identifier. Regardez, dans ma famille, c'est comme ci, comme ça. Tu dois avoir ton cahier. Ceux qui viennent à nos retraites, on vous demande d'avoir les cahiers. Tout ce que le Seigneur vous révèle, vous écrivez. Maintenant, tu finis d'identifier dans ta vie. Le travail là, tu dois faire dans la vie de ton enfant. Regardez, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux sur la vie de tes enfants. Qui ferme tes yeux sur la vie des enfants des autres? Parce que beaucoup sont seulement là en train de parler des enfants des autres, critiquer les enfants des autres, insulter les enfants des autres. Ou l'enfant de l'autre, là, il est laid. Hein? Vraiment, il parle beaucoup. Hein? Il insulte les gens. Hein? Mais toi, tes enfants, tu ne connais pas. C'est comment... Concentre-toi sur tes enfants. Tu en as combien? Moi, j'en ai 7. Comme ça, 7. 7 enfants. Vous voyez le travail, non? Le travail de ça. C'est-à-dire que tu dois t'asseoir sur chaque enfant, travailler la vie de chaque enfant. Tu dois t'asseoir. Toi, tu n'as même pas beaucoup. Tu as peut-être 2, tu as peut-être 3, tu as 4, tu as 5, tu as 6, ou bien tu as aussi 7 comme moi. Tu dois prendre un jour où tu pries pour un enfant. Tu t'assois. Je prie seulement pour tel aujourd'hui. Et le jour de son anniversaire, qu'est-ce que tu fais par mois? Là, je suis en train de t'expliquer vraiment comment tu dois prier pour ton enfant. Le mois a 30-31 jours. Peut-être ton enfant est né le 5. Tous les 5 de chaque mois, c'est le jour où tu dois prier pour cet enfant qui est né un 5. Tous les 10 de chaque mois, c'est le jour où tu dois prier pour cet enfant qui est né le 10. Toi-même, je ne connais pas ta date de naissance. Le jour de ta date de naissance, tu dois prier pour toi ce jour-là. Le jour de ta date de mariage, peut-être que tu es marié un 15. Tous les 15 de chaque mois, prie pour ton mariage. Tous les 10 de chaque mois, prie. Mon ami, la prière finit quand on quitte la terre. Tu dois mener cette vie-là.
Priez pour ton enfant. Priez, priez, priez. Tu ne connais pas. Parfois, il y a des enfants qui entendent des voix. Est-ce que tu causes avec tes enfants? Est-ce que quand ils se réveillent le matin, tu demandes comment tu as dormi? Hein? Il y a des parents qui ne causent pas avec leurs enfants. Qui ne voient même pas leurs enfants. Ils sortent tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Ils sortent quand l'enfant dort, ils rentrent quand l'enfant dort encore. Et c'est la nounou qui passe le temps avec l'enfant. Mon ami, c'est pas elle qui a couché ton enfant. Jamais. Tu dois prendre le temps avec ton enfant. Quand tu rentres le soir, comment était ta journée? Moi, tous les jours, quand il rentre, quand il se réveille le matin, comment vous avez dormi? Quels sont les rêves? Chacun vient me raconter son rêve. Maman, j'ai rêvé, j'ai pas bien rêvé cette nuit. J'ai rêvé ci, j'ai rêvé ça. Et puis, je fais le discernement, je prie sur toi. Parce que toi, lui-même, lui ou elle sait que je dois prier. Mais il vient toujours me raconter son rêve. Parce que je suis accessible. Et maintenant, quand il rentre de l'école, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Qu'est-ce que vous avez mangé? Vous avez joué comment? Je pose les questions. Un parent doit poser les questions à son enfant. Tu dois poser toutes les questions. Tu dois poser les questions. Qu'est-ce que le professeur a fait? Qui a fait les blagues à l'école? Parce que tu as le Saint-Esprit. Et cet enfant est sous ton autorité. Et toi, tu es le parent. Tu dois connaître. Parce que s'il ne parle pas, c'est différent pour les enfants qui sont encore les bébés qui ne parlent pas. Eux, quand ils viennent, toi, tu anticipes tout, tu imagines, tu pries, tu parles, tu détruis, et le Seigneur te révèle. Mais les gens qui parlent, tu dois parler, ils doivent parler. Dis, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'est-ce que vous avez étudié? Venez me montrer les cahiers. Oh oui, on a appris ceci, on a appris cela. Voici Halloween qui va commencer. Vous devez dire à vos enfants que ils ne faites pas ça. Ils ne doivent pas fêter ça. Parce que l'année satanique a commencé hier. Septembre, c'est le début de l'année satanique. Où les satanistes sont en train maintenant de préparer les cadeaux pour donner à leur maître Satan. Mais toi, tu es là, tu dors. Peut-être quelqu'un va venir sacrifier le cerveau de ton enfant. Hein? Ça peut être son camarade de classe de la maternelle qui est déjà initié à la franc-maçonnerie, rose-croix et cancard, je ne sais pas quoi, sorcellerie. Il vient, il prend les cheveux de ton enfant, il part avec. Vous ne le connaissez pas comment ça marche. Nous devons être éveillés. L'enfant doit te raconter sa journée. Tu dois avoir le temps de l'écouter. Oui. Moi, mes enfants, tous les jours, qu'est-ce que tu as rêvé? Maman, j'ai fait un mauvais rêve aujourd'hui. J'ai rêvé. Si je dis, viens, je vais prier pour toi. Viens, je prie. Je prie pour toi, je détruis. Et quand tu pars, oui, maman, il y a tel à l'école qui me fait ceci. Je te dis comment tu dois te comporter et je prie pour toi. Parce que tu peux rester à la maison, on t'appelle que ton enfant est un mois à l'école. Il est tombé, il jouait pas, il est mort comme ça, tu ne connais pas. Ou bien son ami lui a donné un truc, tu ne connais pas, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas omniscient, omnipotent, tu n'es rien. C'est pour ça que je vous interpelle, levons-nous pour prier pour nos enfants. Pas qu'on va aller pleurer sur les cadavres, embrasser les cadavres. Mon ami, ça sera tard. Et Dieu va nous demander les comptes. Prévenir vaut mieux que guérir. Si tu éduques bien ton enfant aujourd'hui, demain tu vas pas aller chanter dans les radios qui te manquent de respect. Hein? Tu vas apprendre à l'enfant à te respecter à la maison. Tu parles à l'enfant de Dieu. Moi, je parle à mes enfants de l'enfer, du ciel et de la... Oui, je leur dis ça. Qu'il y a l'enfer, il y a le ciel. Donc, quand vous préparez votre vie là, c'est pour vous préparer pour le ciel. Parce que moi, votre mère, je suis en train de me préparer pour le ciel. Et si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Quand il y aura un enlèvement, vous allez rester. Moi, je vais partir. Je dis ça à mes enfants tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ils savent ça dans leurs esprits. Je les rappelle. Et à la fin de la journée, je les enseigne qu'ils doivent se repentir de leurs péchés. Et on s'assoit. Parfois, quand je n'ai pas le temps, ils s'asseyent. Ils savent. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai menti. Je dis, on n'a pas honte de confesser son péché. Je les ai enseignés qu'il n'y a pas de honte à reconnaître son péché, à confesser son péché, à demander pardon aux gens qu'on a offensés. Ça s'apprend à la maison et dès l'enfance. La Bible dit que instruit l'enfant après avoir dit que l'enfant laisse déjà voir par sa conduite. Proverbe 20, le verset 11. Ses actions. Il laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Maintenant, Proverbe 22, le verset 6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est la Bible qui dit, « Il ne s'en détournera pas. » Il continue, la Bible continue, « N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, tu ne mourras pas. » C'est la Bible qui dit, mais ici en Europe, on nous interdit de corriger nos enfants. Ils nous interdisent de corriger les enfants parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais toi, à la maison, tu peux contourner ça avec la parole de Dieu. Le soir, quand ils rentrent de l'école, on a mis les choses dans la tête, vous avez les lois, les lois, les lois. Mais le soir, tu écrases ça avec la parole de Dieu. Et puis tu pries sur eux. Tu dis, ici, là, Dieu vous voit.
Tu désobéis à ton père ou à ta mère, c'est la malédiction. Et tu es en train d'accumuler ça. Enseignons à nos enfants la parole de Dieu. Les parents n'enseignent pas à leurs enfants la parole de Dieu parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la parole de Dieu. Comment tu vas enseigner à ton enfant la parole de Dieu alors que toi-même tu n'étudies pas la Bible? Toi-même tu ne pries pas. Tu es seulement en train de chercher des prophéties, monter, descendre. La prophétie c'est quoi? La vraie prophétie dans la parole de Dieu. Hein? Tu dois enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Enseigner l'amour à tes enfants. Lis la Bible. Lis les passages bibliques avec eux. Les amener à réciter certains versets de la Bible. Certains versets de la Bible. Un jour même, à les amener à prêcher. Moi, j'ai ma petite fille qui vient de naître. Elle a 18 mois. Mais Esther, elle prêche. Esther prie. Tu la vois sur son frère. Elle pose les mains. Elle commence à prier. Elle parle, elle parle, elle parle. Après, même, elle dit Amen. Un enfant de 18 mois, mon ami. L'enfant est en préparation. Nos enfants doivent être préparés. Parce que le combat là, le temps ne va plus s'améliorer. La vie va devenir de plus en plus difficile. 666 est en train d'être préparé à mettre sur les fronts, à mettre sur les mains. Si tu n'actives pas ton enfant, c'est-à-dire que tu ne formes pas ton enfant à la maison, mais tu es venu sur la terre pour préparer l'enfer. Tu seras au ciel, tes enfants seront en enfer. Tu auras quelle joie? Hein? Tu sais que ton enfant est mort dans une mauvaise vie. Elle est morte parce que c'était une prostituée. J'ai une de mes mamans qui m'avait écrit un jour, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans. Elle me dit, maman, ma fille est morte. Une grande fille. Je vous parle parce que je connais beaucoup de choses. Et une grande fille. Je dis, la fille a refusé le Seigneur. Elle me dit, maman, ma fille meurt comment? Accouchement difficile. Accouchement difficile même avec qui on ne connaît pas le père. Quand ma fille part accoucher, elle ne m'appelle pas. Elle appelle ses copines. Ma fille part appeler une de mes soeurs avec laquelle je ne m'entends pas. C'est elle qui l'accompagne à coucher. Ma fille a fait 3 jours de travail. On ne me dit pas. La maman là pouvait pleurer toutes les larmes de son corps. Elle sait que maman a dit ma fille est partie en enfer. Vous pouvez imaginer ce que ça fait. Tu as ton enfant qui refuse Jésus. Il y en a qui ont reçu le Seigneur déjà âgés avec les grands enfants. Intercède pour eux. Intercède que le Seigneur leur fasse grâce. Mais si tu as encore des petits enfants que tu peux encore diriger, ne t'amuse pas avec leur éducation. Ne joue pas avec... Moi, chez moi, pendant les vacances ici, toute la journée, je regardais mes enfants, je ne leur dis pas prier. Le soir, quand ils veulent manger, je demande, vous avez prié combien de fois par jour? Aujourd'hui, maman a prié 1 fois. Je dis, mais c'est bon, vous ne mangez pas. Vous allez manger le nombre de fois que vous avez prié, que vous avez lu la Bible. Parce que la nourriture, c'est Dieu qui donne. Si vous avez prié 1 fois, vous allez manger le matin, non? Vous allez manger à midi, non? C'est bon. Vous allez même manger plus que vous n'avez prié. Vous n'avez pas mangé le soir. Demain, les gars vont me prier 3 fois par jour. Ils vont me lire la Bible 3 fois par jour. Parce que c'est comme ça. Je leur fais comprendre que c'est important. Autant tu manges, autant tu lis la Bible, autant tu pries. Nous devons être rigides comme ça. Ne sois pas souple. Tu vas gâter tes enfants et ils vont commencer à te nuire. Et puis, ce sera dans les chaînes de télé, de radio que tu vas aller te plaindre. Oui, mon enfant ne s'occupe pas de moi. Si ton enfant a la crainte de Dieu, comment il ne va pas s'occuper de toi? Hein? Si ton enfant a la crainte de Dieu, comment ton enfant va aller t'insulter dans les chaînes de radio? Oui, ma mère avait beaucoup de gars. Un enfant qui a la crainte de Dieu peut faire ça. Mais non, ça dépend de ce que tu lui as enseigné. Parents, éduquons nos enfants. Voici la rentrée scolaire. Ton enfant va aller bien, 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 bien. Il va rencontrer un camarade rebelle têtu, hein, qui met les tatouages partout. Il va te ramener avec les 200. J'ai vu un jour un de mon fils, il a dessiné sur sa main. Il me dit, maman, c'est le tatouage. Je dis, enlève-moi ça. Dieu n'aime pas ça. Non, maman, mon camarade, ça, je dis que ton camarade n'est pas enfant de Dieu. À la maternelle, hein, ton camarade n'est pas enfant de Dieu. Hein. Ton camarade n'est pas enfant de Dieu. Tu as lui dit que ce n'est pas bien. Il a effacé. Le lendemain, il allait dire à son camarade que c'est pas bien. Nous devons éduquer nos enfants avant de prier pour eux. Il y aura des moments où on va faire des vidéos seulement pour prier. Mais là, je voulais quand même réveiller ton esprit pour te dire, n'attends pas que l'enfant, on va te dire que ton enfant est braqué là-bas, on l'a attrapé avec un gant, il fume déjà la drogue. Est-ce que tu as surveillé ce que l'enfant l'a fait? Moi, je fouille les sacs. Quand vous rentrez de l'école, vous ne savez pas, mais je fouille vos sacs. Je pars dans la chambre, je fouille chaque sac. Je vais voir ce que tu as ramené dans ma maison. Parce que si ton enfant te ramène la drogue et que la police arrive, tu penses qu'on va te laisser? On va te prendre. On va pas dire que c'est l'enfant qui a amené. Hein? Tu dois être éveillé. Être parent, c'est une responsabilité lourde.
une responsabilité très lourde. Ce n'est pas seulement porter l'enfant, poser là. Oui, je suis parent, je suis mère, Non, c'est une forte responsabilité devant les hommes et devant Dieu. Tu dois veiller. Veiller, veiller et prier. Amen. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vais dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur, il faut que tu reçoives Jésus-Christ. C'est lui la protection. C'est lui qui donne la vie. Jésus est tout. Tout. Même les enfants, c'est lui qui donne. Il y en a qui ont accouché, mais les enfants les ont abandonnés. Tu dois recevoir Jésus-Christ et tu dois lui faire confiance. C'est important. Quand tu as reçu Jésus, il va te donner la force pour éduquer tes enfants, pour que le diable ne les détourne pas. Je connais l'histoire d'une maman, sa fille a fait la sorcellerie, a entré dans la sorcellerie. Et la maman là, elle a vu comment sa fille devenait bizarre. Elle dit à sa fille que, comment tu fais pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Elle dit, non maman, Dieu me bénit. La mère lui a dit, la qualité si. La maman a commencé à prier, intercéder pour sa fille. Aujourd'hui, la fille a ses Dieu. Intercéder. Et cette femme raconte qu'elle voulait sacrifier sa mère. Elle vient chez sa mère, on lui demande de prendre l'habit de sa mère. Parce que sur l'habit de sa mère, il y a son sang, son ADN. Sa sueur. Quand elle vient prendre l'habit chez sa mère lui dit, viens ma fille. Elle prie d'abord sur son habit. Elle dit le sang de Jésus. Elle dit à sa mère, pourquoi tu pries sur l'habit que tu me donnes? La mère lui dit, je t'ai accouché, mais je ne connais pas ton cœur. Quand elle part avec ça dans la sorcellerie, ça ne marche pas. La maman l'a prié pour son enfant. Aujourd'hui, la femme la sert le Seigneur. Maman, papa, prions pour nos enfants. Intercédons pour nos enfants. Oui, Marie, la mère de Jésus, avait prié pour son fils. Pour que Jésus atteigne la mission qu'il a faite pour venir nous sauver. Sa mère avait prié. Mais elle ne prie plus maintenant. Elle avait prié quand elle vivait. Elle a prié quand elle vivait. Maintenant, Marie s'est reposée. Donc, Marie n'est plus là pour intercéder pour qui que ce soit. Alléluia. Donc, tous les dimanches, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages, Légonaises. Et nous consacrons les enfants, nous prions pour les enfants pour la rentrée scolaire. Il faut que vous veniez. C'est très, très important. Maintenant, je vais parler de ce que j'ai annoncé. Il y a quelques années, j'ai eu l'acné, une acné sévère. C'était, ceux qui ont vu les photos, c'était trop affreux, c'était trop laid. Et ça a commencé doucement, doucement. Un bouton, comme moi j'aime bien percer les boutons sur mon visage. Franchement, c'est pas bien, on ne doit pas percer. Si tu as un bouton, faut pas, on dit souvent de ne pas toucher. Mais moi, dès que ça commence, je suis en train d'appuyer et là, ça s'enfle, ça devient. Donc, j'avais commencé un bouton, 2 boutons. Parce que bien avant, mon visage était bien lisse, bien lisse. C'est quand je suis arrivée en France que j'ai eu cette acné-là. Et je pensais que ça allait passer. Je disais, oui, bon, j'ai l'habitude d'avoir un visage propre. Et je mettais l'argile. C'est-à-dire, avant de dormir, quand il y a un bouton qui sort, je prends l'argile, comme mon esthéticienne me disait en Afrique. Je prends l'argile, je mets l'argile. Ça aspire parfois. C'est-à-dire que l'argile verte est bien aussi pour les boutons. C'est-à-dire que tu mets sur un bouton, ça aspire. Le matin, le bouton a séché. J'avais commencé comme ça, je pensais que ça allait aller, je pensais que ça allait passer. Et puis ça a commencé à sortir. Franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Paf, tout mon visage. J'ai commencé par négliger. Vous savez, l'être humain, on a un défaut, c'est la négligence. Et je dis souvent à tous qui m'écoutent, que ce soit mes enfants spirituels, que ce soit mes frères, mais tout le monde qui m'écoute, la négligence, ne néglige rien. Moi, sur la tête, je ne néglige plus rien. Ne néglige pas une maladie qui commence. Oui, mon doigt, si seulement me fait mal, le doigt là peut te tuer. Ouais, madame, si mon ami va à l'hôpital, ça peut te tuer. Ne néglige pas un détail. Ne néglige pas une maladie. Ne néglige pas... Parce que, comme je suis en train de parler, ça fait commencer un peu. Un bouton dit oui, c'est pas grave, c'est juste un bouton. Bon, je vais sécher ça avec l'argile. Après, je vais mettre un truc, ça va quitter, un sérum. La tache va partir. Non, ne néglige rien. Si tu as une maladie qui commence, tu es dans ton corps comme ça, tu sens un petit malaise, un genre. Ne néglige pas ça. Ne néglige aucun détail dans ta vie. Parce que tout ce que tu négliges, ça qui t'emporte. Tout ce que tu négliges t'emporte. Et le diable utilise beaucoup la négligence. Dans ta santé physique, ne néglige aucun détail. Par an, fais au moins ton check-up une fois par an. Va à l'hôpital. Va qu'on te dise tout ce qu'il y a dans ton corps. J'ai une de mes petites qui est morte pour rien. Pour rien. Elle était malade. Elle me dit, maman, tété, je suis malade, tout ça. On m'a dit que j'étais malade. J'ai dit que ma chérie, va à l'hôpital. Va boire les remèdes. Je l'ai encouragée. Elle avait peur de partir à l'hôpital. Elle avait honte.
Je ne dis pas, va faire les examens, tu viens me montrer. J'ai ces examens. Qu'elle allait faire m'envoyer. Je dis, va voir le médecin, va boire les remèdes. Elle me dit, non, maman, Dédé. Non, elle me tourne comme ça jusqu'à ce qu'elle est morte aujourd'hui. Quand je vous parle, j'ai tellement mal dans mon cœur. Elle est morte. On l'a enterrée. Par négligence. C'est-à-dire que la négligence, c'est quelque chose qui est compliqué. Il ne faut pas être négligent dans sa vie. Donc, l'acné avait commencé comme ça. Et j'avais négligé. Et du coup, ça a pris tout mon visage. Tout mon visage. On me disait, va voir un dermatologue. Je dis, non, je ne peux pas aller voir un dermatologue. Quand même, je connais quand même les petites techniques. Je fais les masques. Quand même, c'est bon. Tout ça, mon ami. J'ai fait les masques. Après, j'ai commencé à mettre les choses, à me décaper le visage parce que après, c'est des boutons. C'est des taches. Maintenant, tu vas faire comment? Mettre les trucs, ça va commencer. Décaper le visage, enlever la peau sur le visage parce que tu penses que ça va te donner quelque chose, ça s'aggrave encore. Après, je reste comme ça, je ne sais plus ce que je vais faire. J'ai commencé à me maquiller parce que de nature, normalement, je n'aime pas trop. Je ne suis pas make-up, je ne me maquille pas. Elle dit que, si vous voyez même mes photos d'avant au Cameroun, jamais je ne me maquillais pas. Mon visage était toujours propre et j'étais toujours comme ça. Donc là, j'ai commencé à me maquiller. Il faut cacher le bouton ici, il faut mettre le fond de teint, il faut ceci, cela, parce qu'il faut sortir, il faut quand même être propre. C'était à un moment, je dis, je passais, j'ai dans mon téléphone des photos et des photos. Je passais seulement le temps à me filmer. Je filme le côté-ci, je filme le côté-là. Je me lève le matin, je filme. Je me réveille, je filme. Je reste comme ça, je dis que mon Dieu, je regarde mon visage est devenu bizarre. Tout ça, je négligeais, je pensais que je pouvais résoudre. Je vais parler à quelqu'un. Vous dites qu'on met Dieu partout, mon ami. On doit mettre Dieu partout parce que Dieu nous a créés. Et en tant qu'enfant de Dieu, servant de Dieu, le Seigneur me regardait. Je pensais que je pouvais résoudre ce problème moi-même. Et là, j'ai commencé moi-même à acheter des produits. Dès que je vois sur Internet, ça soigne l'acné, je m'en vais, j'achète. Oh, achetez-moi les lotions. On m'envoie les lotions depuis l'Afrique. Parfois, je paye DHL. Moi, j'ai dépensé pour cette histoire. Je mets une fois, ça sèche un peu, ça revient. Elle dit que vous voyez un peu les boutons qui sortaient sur les boutons. Elle dit un bouton, et là, ça sort, et un autre qui sort à côté du même bouton. C'est deux boutons jumeaux. Et après, tu ne sais même pas après. Et ça faisait mal. C'est comme si c'était les asticots que j'avais sur le visage. Un matin, je me suis réveillée, je dis que c'est quoi ça? C'est comment? Elle dit, c'est quand j'étais déjà fatiguée que j'ai commencé à réfléchir. J'ai porté mes pieds. Je suis allée voir un dermatologue. Je n'ai même pas pensé à la prière. Hein. Servant de Dieu. J'ai dit non, je vais aller voir un dermatologue parce que c'est quand même trop. J'arrive chez le dermatologue. Le dermatologue, la visite d'abord, la consultation, c'est 100 €. Et il te fait une ordonnance de 1 mois. Il faut revenir l'autre mois. Il te fait l'ordonnance, tu vas dépenser même près de 200 € parce que tu as payé la consultation 100 €. Après, maintenant, il y a les remèdes qu'il faut acheter, les savons pour laver le visage. J'avais tout acheté. C'est-à-dire, mes toilettes, il y a toutes les gammes. J'achète ça, j'utilise 2 semaines, j'abandonne. 2 semaines même, c'est beaucoup. 5 jours, je ne vois rien, je laisse. Je m'en vais, on m'a dit, tel, ceci, cela. J'achète 130 €, je viens, je pose. 2 jours, je ne vois rien, je laisse. Je m'en vais encore acheter là-bas. Donc, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et parfois, quand je suis fatiguée, pardon, j'achète le soir, j'utilise un produit ici, un produit là-bas, je mélangeais. C'était vraiment le désordre. Après, je m'en vais voir ce dermatologue. Et puis, il a commencé à me donner, il me donne les antibiotiques. Et j'ai commencé à boire. Et les antibiotiques là, je croyais qu'après une semaine, j'allais voir quand même que les boutons sèchent. Mais je vois comment ça ne fait que sortir. Ça, je vous coupe, mais vraiment me coupe parce que l'histoire est très longue. Les boutons, mon visage commence à devenir bizarre. Je ne fais que me filmer. Je filme le front, il y avait un bouton hier. Aujourd'hui, c'est 3 boutons. Je filme la joue-ci, je filme ci, je filme le menton. Mais je dis, c'est quoi ça? Je commence à hésiter. Mais c'est quoi si tu as fait des boutons-ci? J'ai commencé à faire des recherches. Je suis allée sur Internet. Et là où j'ai compris qu'en fait, les antibiotiques que nous prenons là, parce que je prenais tétralysal. Je prenais l'antibiotique tétralysal, j'ai pris ça peut-être pendant 2 ou 3 mois. Et ça m'a fait sortir des boutons. Et je m'en vais. D'abord, je sais que les antibiotiques ne sont pas bons pour la santé. C'est pas bien pour la santé. Ça détruit le système immunitaire. Mais je prenais ça parce que franchement, je ne voulais plus, j'en avais ras le bol. Il fallait que j'en finisse avec. Et puis, je me rends compte qu'on m'explique
Qu'en fait, les antibiotiques ne détruisent pas le germe parce que c'est dans le sang. Les boutons, l'acné, là, c'est dans le sang. Et ça calme seulement. Ça endort le germe. Je dis, mais mon Dieu, si ça endort le germe, je bois dans ça, pourquoi que ça n'a même pas fini? J'ai encore pris ça, j'ai jeté. Et j'étais donc fatiguée, je me suis assise comme ça. C'est là où j'ai pensé à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, je suis ta servante. Je prêche l'évangile. Pourquoi mon visage est comme ça? J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. C'est là le Seigneur me dit, mais c'est bien. C'est maintenant que tu penses à moi. Après avoir tout dépensé, après avoir recherché ton secours chez l'homme, maudit soit celui qui prend pour appui la chair. C'est à la dernière minute. Parce que franchement, j'étais traumatisée. Pour sortir, j'étais traumatisée. Je ne savais plus quoi faire. À un moment, je vais laisser mon visage comme ça. C'est-à-dire que tu marches en route, les gens te regardent. Franchement, c'était comme ça. Tu es traumatisé. Quand tu vois une femme qui a un beau visage propre, lisse, tu regardes, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait pour avoir un visage comme ça? Et c'est quand j'ai commencé à prier, le Seigneur a commencé à me révéler beaucoup de choses d'abord. Parce que vous savez, l'acné, je vais vous parler de l'origine de l'acné. Cette vidéo, je vais l'arrêter parce qu'elle est un peu très longue. Je n'aime pas faire des vidéos très longues. Je vais continuer dans une autre vidéo, peut-être après demain ou quand. L'origine de l'acné, quand tu as l'acné sur ton visage, il faut d'abord chercher l'origine. Il y a beaucoup d'origines. Ça peut être que ton système immunitaire est faible. Tes défenses naturelles sont faibles et ta peau, parce que la peau également peut réagir en fait. Ta peau peut réagir. Et quand tu as un système immunitaire qui est faible, tu peux avoir ce genre de choses. Ça peut être une allergie. Ça peut être encore quoi? Ça peut être également une attaque spirituelle, une attaque physique, une malédiction. Je vais vous faire lire ça dans Deutéronome 28, parce que dans toutes mes recherches, le Seigneur m'a révélé dans Deutéronome 28, les maladies de la peau, ce sont des malédictions. Ça peut être également un envoûtement qu'on a lancé sur toi, on peut lancer un masque sur toi et ça te couvre tout le visage. Ça peut être beaucoup de choses. Donc quand tu as découvert quelle est l'origine de cette acné, tu peux facilement la soigner. Parce que quand tu n'as pas encore découvert quelle est l'origine, tu vas aller dans tous les sens. Et moi, le Seigneur m'a permis pendant ce temps d'aller dans tous les sens. Donc, du coup, j'ai étudié ça profondément. Et après, il m'a donné la solution. Donc, je vais partager avec vous la solution à la prochaine vidéo. Et je vais vous expliquer, parce qu'il faut d'abord que vous compreniez, parce que c'est toute une vie, c'est toute une hygiène. Il faut voir, comme je parlais déjà, son alimentation, qu'est-ce que tu manges, est-ce que tu manges gras, parce que il y a aussi ça. Mais il y a aussi des personnes qui mangent gras mais n'ont jamais de boutons. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et je vais vous dire, des gens qui m'ont envoyé le message que non, est-ce que tu vas vraiment nous dire? Je vais vous montrer. Je vais vous dire ce que j'ai pris. Et qui a vraiment séché ça. Mais ce n'est pas seulement ça, mais j'ai fait aussi un travail spirituel qui allait avec. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui a résolu le problème. Et aujourd'hui, quand je regarde mes photos, je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Parce que franchement, j'étais traumatisée, j'étais affreuse. Les gens qui m'avaient connue avant me regardaient, personne ne pouvait comprendre. Mais c'est quoi ça? Franchement, je n'avais plus le goût de la vie. Je regardais comme ça mon visage, je disais, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi? Vous savez que le visage d'une femme, c'est ça qui fait la personne en fait. Quand ton visage est attaqué, c'est toi-même qui es attaqué. Une femme, sa beauté, c'est sur son visage. Vous comprenez? Donc, le Seigneur m'a permis d'aller dans tous ces sens pour trouver, et je vais partager avec vous. Je suis une femme de Dieu, je suis une femme de parole. Quand je donne ma parole, je prie que le Saint-Esprit m'aide à la tenir. Je vous dirai certainement dans une autre vidéo, parce que là, on est déjà en train d'aller un peu à plus d'une heure. J'aime pas faire des trop longues vidéos. À ce moment-là, je n'écoute pas les longues vidéos. Donc, je ne fais pas aux gens écouter les longues vidéos. Donc, je vais vous expliquer pas à pas comment est-ce que je crois demain ou après-demain, je ferai une autre vidéo. Pas à pas pour vous dire comment est-ce que j'ai commencé après que j'ai abandonné les antibiotiques. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire, comment je nettoyais mon visage. Et surtout ce que j'ai pris qui a... Franchement, ça finit l'acné. Ça c'est automatique. Ça finit. Des choses simples, mais très efficaces. Donc, si tu connais quelqu'un qui a ce problème d'acné, demande-lui d'aimer ma page, Maman Tialala First Lady, et de suivre cette vidéo, ça va l'aider. C'est efficace, c'est important. Regardez mon visage, je ne mets pas de make-up, je nettoie mon visage normalement. Je mets ma crème de jour, comme d'habitude, rien d'autre.
et je suis à l'aise. Je n'ai pas le temps de monter, de descendre. Non, non. Quand j'ai lavé mon visage, c'est bon pour moi. Et je fais mes vidéos comme ça. Mais je peux avoir un bouton, deux boutons parce que moi, je sais que c'est la négligence. Et parfois, surtout quand je vais aussi vous parler des boutons des parties du corps. Parce que quand tu as les boutons qui sortent ici, ça veut dire que quoi ça? Ça veut dire que tu as un organe dans ton corps qui ne va pas bien. Parfois, je vais vous parler ici au niveau du menton. Quand tu manges tard la nuit, remarque, tu auras des boutons qui sortiront au niveau du menton parce que tu as mangé tard. Donc, évitez de manger très tard la nuit et de dormir sans digérer. Maintenant, quand tu as les boutons sur le front, des boutons ici, les boutons là, donc quand je regarde ton visage, je peux connaître ton état de santé par rapport aux boutons qu'il y a sur ton visage. Alléluia. Donc, je vous parlerai de ça plus amplement à la prochaine vidéo. Donc, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a ce problème-là, que ce soit les femmes, les hommes. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Et le Seigneur va te délivrer. Que le Seigneur te bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations et prions pour nos enfants. Prie pour tes enfants. À partir d'aujourd'hui, commence à prier pour eux. Fais la liste. Tu as combien? Chacun, tu mets son nom dans un cahier, une page, son nom, date de naissance. Je vais vous donner d'autres indications dans les prochaines vidéos. Commence à prier. Prends un jour pour un enfant. Un jour pour un enfant. Un jour pour un enfant. Et le Seigneur va te révéler beaucoup de choses. Et tu vas préserver l'âme de ton enfant de la chute. Que le Seigneur te bénisse. Bonne rentrée à tous ceux qui ont commencé. Bon 9e mois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.